Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous passez une excellente journée sous la grâce de Dieu. Voici ce rendez-vous où nous voulons encore une fois nous édifier dans la présence de Dieu, glorifier le nom du Seigneur, les dieux merveilleux, les dieux tout-puissants qui nous a donné à chacun de nous le souffle de vie ce matin et nous a accordé la grâce de voir ce jour. Alors aujourd'hui, je t'apporte une belle nouvelle, une bonne nouvelle, une belle parole de notre Seigneur à travers un passage que Dieu m'a inspiré de partager avec vous aujourd'hui. Alors, ce que je pourrais te demander pendant que toi tu es connecté, c'est de partager aussi ces moments avec d'autres personnes que tu connais, qui sont tes amis, qui sont ta famille autour de toi. Partage parce que la parole de Dieu sauve des vies. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avoir un petit moment où nous partageons la parole de Dieu et nous passons directement dans les livres de Habakkuk. Habakkuk chapitre 3, nous allons prendre juste deux versets, le verset 18 et le verset 19. En fait, Habakkuk, c'est un serviteur de Dieu, un prophète qui marchait bien avec Dieu, que le Seigneur utilisait aussi beaucoup. Mais à un certain moment dans sa vie, Habakkuk a vu qu'il y avait beaucoup de difficultés dans son pays, que son peuple souffrait. Et Habakkuk s'est donné le souci de poser des questions à Dieu pour savoir, mais pourquoi mon peuple souffre? Pourquoi on connaît tant de misères? Pourquoi nous connaissons tant de difficultés? Pourquoi il y a toutes ces choses autour de nous? Alors, pendant cette discussion avec le Seigneur, Habakkuk demandait à Dieu de savoir, mais qu'est-ce qui serait mieux à faire pour que le peuple aille bien? Ce sont des choses que actuellement, vous et moi, nous posons des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Mais pourquoi mon peuple souffre? Pourquoi mon pays est si déchiré? Pourquoi il y a la misère dans ma ville? Pourquoi dans mon village, les gens meurent? Pourquoi il y a ceci, il y a cela? Et Habakkuk, c'est ce prophète qui posait toutes ces questions à Dieu pour avoir de réponses parce qu'il ne supportait plus la souffrance de son peuple. Il ne supportait plus de voir sa population mourir, pleurer et tout ça. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Alors nous, aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur les questions d'Habakkuk, mais nous allons nous attarder sur la fin de la conversation que cet homme, ce prophète de Dieu, a eu avec le Créateur. Habakkuk, c'est aussi ce prophète, le 8e prophète de la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir l'histoire de Habakkuk. C'est une histoire vraiment fascinante. Alors, à la fin de leur conversation, Habakkuk dit au Seigneur, il dit dans ce passage que je vous ai donné, Habakkuk chapitre 3, au verset 18, il est écrit, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur les lieux élevés. » Ça, c'est Habakkuk qui dit, il dit toutefois, malgré tout, malgré les difficultés que connaît mon peuple, malgré les douleurs qui traversent mon pays, malgré que les gens pleurent, moi, Habakkuk, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. Donc, Habakkuk, malgré toutes ces choses qu'il traversait, il reconnaissait quand même que Dieu, c'était le Dieu de son salut. Malgré les temps difficiles qui avaient frappé la nation à ce moment-là, Habakkuk a reconnu quand même que son salut ne venait qu'en Dieu. Donc ce n'était que Dieu qui était capable de le sauver. Ce n'était que Dieu qui était capable de l'épargner de tout danger. Ce n'était que Dieu qui était capable de répondre à ses questions et de lui donner la paix. Et il dit, malgré toutes ces choses que je vois, malgré toutes les difficultés qui se présentent devant moi, malgré ce que j'entends, malgré les cris que les gens poussent, moi, je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. Pourquoi je veux me réjouir dans l'Éternel, les dieux de mon salut? Parce que il est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de la biche. La biche, c'est un animal très léger. La biche, c'est un animal qui ne se soucie de rien.
C'est un animal qui, lorsqu'il marche, quand tu le regardes, c'est comme s'il est en train de s'en foutre de tout ce qui est autour de lui. Mais la biche, c'est aussi cet animal qui est très vigilant, qui est aussi très, très malin. Lorsqu'il voit un danger, la biche galope facilement. La biche saute facilement. Bien-aimé, Habakkuk dit, parce que le Seigneur rend mes pieds semblables à ceux de biche. Ça veut dire que même lorsque je marche dans la forêt, même lorsque je marche là où les branches sont cassées, là où il y a les pierres, là où il y a les cailloux, je suis capable de galoper, je suis capable de sauter, je suis capable d'aller au-delà. Lorsque je marche comme une biche, je vais dans les lieux élevés. Je peux aller dans les montagnes où il y a peut-être une neige abondante. Mais comme j'ai des pieds qui sont semblables à une biche, je suis léger, capable de galoper. Je suis léger, je suis capable de courir. Je suis léger, capable de sauter et d'esquiver les dangers. Pourquoi? Parce que Dieu rend mes pieds semblables à ceux de biche. Où je mets mes pieds, je sais que je ne peux pas chanceler. Je sais que même s'il y a un gros arbre qui tombe devant moi, parce que j'ai les pieds semblables à ceux de biche, je suis capable de me retourner rapidement et de prendre ma fuite. Alors Habakkuk dit, je crois en Dieu. Moi, je crois et je veux me réjouir dans l'Éternel, le Dieu de mon salut. Bien-aimé, que les situations difficiles ne t'empêchent pas de te réjouir. Réjouis-toi parce que Dieu t'aime. Réjouis-toi parce que Dieu te connaît. Réjouis-toi parce que tu as eu le privilège de voir cette journée commencer. Réjouis-toi parce qu'aujourd'hui, tu es sorti de ta maison pour aller travailler. Oh oui, réjouis-toi parce que toi, au moins, tu as de quoi manger. Parce que toi, au moins, tu as de quoi boire. Ce matin, tu as peut-être donné du lait à tes enfants. Tu as peut-être donné du jus. Tu as peut-être donné de l'eau. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Mais réjouis-toi aussi parce que tu es en bonne santé. Et même si tu es malade, réjouis-toi parce que tu n'es pas mort, parce que le Seigneur a décidé de te garder en vie malgré ta maladie. Souvenez-vous, le jour passé, je vous partageais sur l'histoire de Job. Je vous disais que Job, c'était un homme intègre, un homme qui n'avait point connu de péché, un homme qui connaissait Dieu et qui aimait Dieu, mais un homme qui était riche. Mais voyez-vous, le Seigneur l'a laissé. Il l'a quasiment livré dans les mains du diable, dans les mains de Satan, pardon. Et Satan a touché à Job. Et Job a perdu tout dans un seul jour. Les enfants, les ouvriers, les bétails. Il a perdu toute sa richesse. Et cette souffrance de Job l'a rendu encore plus fort et plus ferme dans sa foi. Parce qu'il déclarait en disant, moi je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre des hommes. Donc malgré toute la souffrance, je suis convaincu que le Dieu de mon salut est vivant. Malgré tout ce que je traverse, je suis convaincu que le Dieu en qui j'ai cru, il est vivant. Malgré que les situations ne marchent pas selon ma façon, selon ce que je pense, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais pourquoi d'abord je dois penser que ma façon de concevoir les choses doit nécessairement être la pensée de Dieu? Avant-hier, je partageais sur ces versets, sur ce passage, et je le disais, arrêtons de penser que Dieu doit faire des choses à notre façon, à notre manière. Parce que tu connais que quand une situation commence comme ça, elle continue comme ça, elle doit nécessairement finir comme ça. Non, les nécessairement sont pour ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Les nécessairement sont pour ceux-là qui ne connaissent pas la puissance de Dieu. Aussi longtemps que toi, tu connais la manière d'agir de Dieu et que Dieu fait toujours les choses au-delà de la conception des humains, au-delà de la pensée humaine. Donc toi, tu ne vas pas vivre dans les nécessairement ou dans les normalement. Normalement, ça commence comme ça doit se finir comme ça. Normalement, parce que c'est comme ça, moi aussi, je dois être comme ça. Normalement, parce que ma femme a fait ci ou mon ami a fait ça, moi aussi, je dois faire ça. Non, tu n'es pas celui qui doit vivre dans les normalement. Parce que tout le monde pleure, normalement, on doit s'associer ensemble. Non, 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 non. Dieu est un Dieu d'exception. Il faut admettre et accepter, et il faut croire d'ailleurs que tu dois vivre dans l'exception. Tu dois être donc l'exception de la règle. Toi, tu dois faire partie de l'exception de la règle. Tu dois être dans ce qui est la perfection de Dieu. Tu dois être dans ce qui est l'excellence de Dieu. Normalement, c'est pour les autres.
pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui ne pensent pas que Dieu peut faire au-delà, pour ceux qui pensent que Dieu se limite à ce que nous voyons. Donc toi, sors dans les normalement, dans les certainement, dans les possiblement, ça doit être comme ça. Sois dans la perfection, sois dans l'au-delà de Dieu, sois dans cette pensée de Dieu qui fait que Dieu est un Dieu de différences et de distinctions. Alors, pour revenir à Habakkuk, Habakkuk a passé le temps à poser à Dieu des questions. Seigneur, mais pourquoi si? Mais Seigneur, pourquoi ça? Mais c'était un prophète de Dieu. C'était quelqu'un qui parlait avec Dieu tout le temps. Mais voyez-vous, parce qu'il y a quand même cette nature humaine, parce que il y a quand même cette chair-là qui te rappelle que tu es humain malgré tout. Malgré que tu parles de la part de Dieu, malgré que Dieu te parle en particulier, malgré que tu es vraiment mis à part de Dieu, mais tu es humain. Et c'est ça qui est arrivé à Habakkuk. Il a commencé à poser des questions à Dieu. Il dit, Seigneur, je vois ce que tu dis. Je vois ce que tu comptes faire. Mais c'est dur, mais c'est difficile. Mais regarde, mon peuple n'a pas de force. Il ne sont pas capables d'aller au-delà. Mais il finit cette conversation avec Dieu en disant, toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. L'Éternel est le Seigneur, il est ma force. Lui, il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me fait marcher sur les lieux élevés. Bien-aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi de ce que le Seigneur connaît ton nom. Réjouis-toi de ce que le Seigneur connaît ta destinée. Réjouis-toi de ce que le Seigneur est capable de te surprendre. Lorsque tu t'es endormi en pleurant, tu te réveilles le matin, tu te rends compte que les larmes ont séché. Réjouis-toi parce que toi, au moins aujourd'hui, tu as vu le soleil s'élever sur ta vie. Oh, tu n'as rien payé pour ça. Tu n'as rien donné à Dieu pour ça. Tu n'as rien fait pour mériter cela. Mais cette grâce imméritée de Dieu t'a localisé. Mais réjouis-toi aussi parce que tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens au Créateur. Habakkuk dit, je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. Je veux me réjouir en celui qui m'a créé. Je veux me réjouir en celui qui a le pouvoir de décider sur mon souffle de vie. Est-ce qu'il le renouvelle ou il ne le renouvelle pas? Quand est-ce que toi, tu prends la décision de te réjouir? Est-ce que tu te réjouis seulement lorsque tu as trouvé un bon travail? Est-ce que tu te réjouis seulement lorsque tu regardes que tu as assez d'argent dans ton compte? Est-ce que tu te réjouis lorsque tu vois que tu as eu finalement le mariage que tu voulais? Est-ce que tu te réjouis seulement lorsque tu vois que, oh, enfin, tu es tombée enceinte et que tu auras un bébé? Est-ce que tu te réjouis seulement parce qu'on t'a nominé ou on a fait quelque chose de bien pour toi? Réjouis-toi même dans ta tristesse, même dans tes moments difficiles. Réjouis-toi. Habakkuk dit, je vais me réjouir. Quand il dit, je vais me réjouir, ce n'est pas parce que tout allait bien dans sa ville. Ce n'est pas parce que dans son pays, tout marchait bien. C'était un moment difficile. Le Seigneur avait promis des choses difficiles à la nation. Bien-aimé, la colère de Dieu, c'est quelque chose que personne ne souhaite. La colère de Dieu, c'est quelque chose que personne ne peut tolérer. Un être humain ne peut pas endurer la colère de Dieu. C'est quelque chose comment je peux dire, de trop dur. Mais c'était un moment très spécial pour Habakkuk parce qu'il s'est rendu compte que, en fin de compte, peu importe ce que Dieu a dit, mais c'est lui le Seigneur, mais c'est lui l'Éternel. S'il décide de nous faire du bien, il le fera. S'il décide d'exterminer les hommes, il va le faire parce qu'il est souverain. Mais ce qui est bien, c'est qu'on reconnaît en lui la nature de l'amour. On reconnaît à Dieu la nature de l'amour, la nature de l'amour. Avec cet amour, le Seigneur ne peut pas juste accepter de détruire tout le monde, d'effacer tout le monde de la planète. Il est rendu au stade où le Seigneur dit, je vous aime tel que vous êtes. Je vous ai accepté tel que vous êtes. C'est plutôt nous les hommes qui ne bénéficions, qui ne comprenons même pas les degrés de cet amour. Mais malgré tout, on s'éloigne. Et même lorsqu'on s'éloigne, le Seigneur nous attend et il nous ramène dans sa présence. Oh, laisse-moi te dire, quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté, ne pense même pas à ce que les hommes pensent. Parce que souvent, les hommes pensent que je souffre parce que mon père et ma mère m'ont abandonné. Il y a des gens qui disent, je souffre parce que personne ne s'occupe de moi.
Je souffre parce que personne ne me regarde. Je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de soutien. Oh, mais laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Tu as l'Éternel Dieu des armées. Tu as le Dieu qui t'a créé, qui t'aime tel que tu es. Même si les hommes peuvent t'abandonner, lui ne t'abandonne pas. Même si les hommes peuvent s'éloigner de toi, lui ne s'est jamais éloigné. Même quand tu as l'impression que tout est noir autour de toi, sache qu'il est toujours là. Même lorsque tu n'entends pas personne te dire je t'aime, mais lui, il a toujours cette voix douce qui te dit dans ton cœur, regarde mon enfant, je t'aime. Regarde, je donnais Jésus-Christ, mon fils, pour toi. Regarde les sacrifices à la croix, c'était pour toi. Tout simplement parce que je t'aime. Arrête de regarder, de promener le regard inquiet. De mendier l'amour des hommes, de chercher à ce que les hommes puissent avoir la compassion pour toi, de chercher à ce que les hommes puissent t'aider. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, l'appui des hommes est éphémère. Le soutien des hommes est toujours de courte durée. L'homme ne te supportera pas toute ta vie, mais Dieu, lui, il te supportera toute ta vie. Combien de fois nous nous sommes éloignés de sa face? Combien de fois Dieu nous a demandé de faire des choses qu'on n'a pas fait? Combien de fois nous avons été désobéissants envers lui? Combien de fois on n'a pas pu comprendre que cet amour qu'il nous a donné, nous pouvons aussi le donner aux autres? On n'a pas manifesté l'amour. On n'a rien fait de bon de ce qu'il attendait de nous. Mais il ne s'est jamais éloigné de nous. La preuve en est que à chaque fois que tu l'appelles au secours, il vient. La preuve en est que à chaque fois tu cries à lui, il te répond. La preuve en est que lorsque tu te retrouves dans le pétrin, c'est lui qui vient te secourir. Quand l'homme t'abandonne, Dieu est toujours là pour toi. Réjouis-toi, toi qui as eu la grâce de connaître Jésus-Christ. Réjouis-toi, toi qui as eu la grâce d'écouter ce message aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur attend que tu reviennes à lui, que tu redonnes ta vie entre ses mains. Tu veux vivre en paix. Tu veux avoir la joie. Ça se trouve en Jésus. Tu veux vivre l'amour. L'amour est auprès de Jésus. Bien-aimé, les gens peuvent t'aimer. Ils peuvent te dire je t'aime matin, midi, soir. Ils peuvent te dire si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Mais laisse-moi te dire, va les regarder en plein milieu de la nuit. Tu trouveras qu'ils sont en train de ronfler. Mais l'Éternel Dieu des armées, il ne sommeille ni ne dort. Il est toujours là pour nous, quel que soit ce que nous faisons. J'ai l'habitude de le dire et je le dirai toujours. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le mal que nous faisons, mais Dieu nous aime, nous, en tant que pécheurs. Nous sommes pécheurs, ça c'est vrai. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs. Mais voyez-vous, le Seigneur ne nous condamne pas. Le Seigneur ne nous sacrifie pas. Le Seigneur ne s'éloigne pas de nous à cause de ça. Oui, c'est vrai, on attriste le Saint-Esprit avec nos fautes. Oui, c'est vrai, on attriste le Seigneur parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut de nous. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il peut nous abandonner. Non, Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous qui l'abandonnons. Et moi, en ce jour, je suis venu juste t'exhorter pour que tu reviennes à Dieu et commence à te réjouir parce que le Seigneur aujourd'hui, il te lance encore un appel. Parce que le Seigneur aujourd'hui, il veut sauver ta vie. Parce que le Seigneur aujourd'hui a fixé un regard sur ta famille. Parce que le Seigneur aujourd'hui a fixé son regard sur toi en particulier. Toi qui m'écoutes. Habakkuk dit, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Et il me fait marcher sur les lieux élevés, sur les lieux très hauts. Il m'amène plus haut. Il m'amène au-delà pour me permettre de voir, de regarder plus loin. Parce que quand je ne suis pas sur les lieux élevés, je ne vois que ce qui est autour de moi. Je ne vois que mes limitations. Je ne vois que mes problèmes. Je ne vois que mes difficultés. Mais lorsqu'il m'amène sur les lieux élevés, je ne vois pas seulement ce qui est autour de moi. Je commence à voir plus loin. Oh, lorsque je vois plus loin, je vois cet amour manifesté. Lorsque je regarde plus loin, je vois la gloire de Dieu. Lorsque je regarde plus loin, je regarde un avenir merveilleux. Lorsque je regarde plus loin, je vois les fruits de son amour. Réjouis-toi de ce que le Seigneur a décidé de t'amener dans les lieux plus hauts, dans les lieux élevés, dans l'intimité avec lui, dans cette vie intime, vie rapprochée de lui. Dans les lieux élevés,
Tu peux voir à des kilomètres, même si les images commencent à devenir petites, mais tu es capable de voir que là-bas c'est très loin, dans les lieux élevés, même si tu vois comme si les maisons et les arbres se mélangent, mais tu es capable de voir qu'au bout là-bas il y a quelque chose. Dans les lieux élevés, même si le soleil est déjà au coucher, tu es capable de voir qu'il y a quelques lumières qui sont là. Dans les lieux élevés, même si c'est pendant la nuit, c'est pendant l'obscurité, mais tu peux quand même voir une lampe qui est allumée très loin. Tu peux voir une étoile qui brille quelque part. Dans les lieux élevés, c'est là où tes yeux s'ouvrent pour voir ce que les autres ne voient pas. Parce que lorsque les gens sont plus proches de toi et ils ne peuvent pas voir ce que toi tu vois, toi tu vois plus loin parce que tu es dans les lieux élevés, mais eux ils ne voient que plus proche. Ils ne voient que leurs limitations. Ils voient qu'autour d'eux il y a une barrière. Ils voient qu'autour d'eux il y a un blocage. Ils sont en train de voir qu'ils ne peuvent pas traverser la rue. Ils sont en train de voir qu'il y a une rivière devant eux. Ils ne peuvent pas voir au-delà. Ils sont en train de voir qu'ils sont devant la mer Rouge. Il y a toujours l'impossibilité. Comment traverser la mer Rouge pour arriver dans la promesse? Or, toi, tu sais que lorsque tu es sur les lieux élevés, tu peux voir au-delà de la mer. Tu peux voir au-delà de l'océan. Tu peux voir au-delà des difficultés. Tu peux voir au-delà des barrières. Lorsque tu es sur les lieux élevés, c'est lorsque tu peux voir quand est-ce qu'il y a le secours qui arrive de l'autre côté. Laisse-moi te dire, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que l'Éternel t'aime. Réjouis-toi parce que, malgré tout, tu appartiens au Créateur Dieu des armées. Réjouis-toi parce que ton Dieu est vivant. Réjouis-toi parce que c'est lui qui t'a choisi n'est pas mort. Oh, réjouis-toi parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce jour soit un jour où tu vas prendre conscience. Prendre conscience que le Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu réel. Oh oui, c'est un Dieu réel. Si tu n'as jamais expérimenté, laisse-moi te donner mon témoignage. C'est un Dieu réel. J'ai toujours expérimenté la main de Dieu, la gloire de Dieu dans ma vie. Malgré mes défauts, malgré mes erreurs, laisse-moi te témoigner que nous avons un Dieu réel. La vie est si facile avec Dieu. Tu regardes à tes problèmes, tu regardes aux limitations parce que tu ne veux pas essayer, parce que tu ne veux pas accepter la main tendue de Dieu. Habakkuk dit, mais en tout ça, malgré tout ça, je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Je vais me réjouir dans celui qui m'a créé. Bien-aimé, réjouis-toi en Dieu. Je ne sais pas tu te réjouis en quoi. Je ne sais pas tu passes ton temps à contempler quoi, à admirer quoi. Laisse-moi te dire, reviens à Dieu. Vous savez, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Regardez le monde avec tout ce qui se passe. Des fois, nous chrétiens, nous prions même pour nos pays qui sont déchirés par les guerres. Il y a des turbulences, des tribulations partout. Les gens traversent des zones de turbulence. Il y a beaucoup de problèmes partout, partout. On a l'impression que quand on prie, la prière n'arrive pas. Mais Habakkuk était dans la même position. Il était dans la même situation. Il y avait un sérieux problème dans son pays. Sa nation connaissait des sérieux problèmes. Mais il dit, toutefois, je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est la finalité de toutes choses. Bien-aimé, ce n'est pas le nombre de fois que tu vas fléchir les genoux qui va changer la souveraineté de Dieu. Et ce n'est pas aussi parce que tu vas décider d'abandonner, d'arrêter de prier parce que tu as espéré tellement et que tu n'as pas vu l'accomplissement que ça va changer la souveraineté de Dieu. Détrompe-toi, il reste souverain. Tu peux te rebeller autant de fois, Dieu reste souverain. Mais ce que j'aime, c'est que quand tu reconnais qu'il est le tout pour toi, quand tu reconnais qu'il est le tout pour toi et que dans son tout, c'est là où tu te sens en confort. C'est dans son tout où tu te sens en sécurité. C'est dans ce tout où tu te sens bien. C'est là que tu commences à voir la différence. Oh oui, c'est là que tu commences à voir la différence.
C'est là que tu commences à voir la différence. C'est là même que tu commences à comprendre les choses que les hommes ne comprennent pas. C'est là que tu commences à entendre ce que les gens ne peuvent pas entendre. C'est là que tu commences à voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Tu vois les choses différemment. Tu comprends les choses différemment. Tu vas faire les choses différemment. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de différence. C'est un Dieu de différence. Et dans sa différence, il est le Dieu d'excellence. Il ne se limite pas seulement à la différence. Il va à l'excellence. Il n'y a pas plus meilleur que notre Dieu. Oh non, il n'y a pas plus meilleur que notre Dieu. Il n'y a pas plus puissant que notre Dieu. Il n'y a pas plus puissant que celui qui a créé les cieux et la terre. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de penser que ce que tu vis aujourd'hui, c'est la finalité des choses. Oh non. Le Dieu qui fait de toi, il fait avec toi ce qu'il a fait avec Habakkuk. Quand il déclare que c'est lui qui m'amène dans les lieux élevés, si toi aussi tu le crois, les limitations que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Bien-aimé, c'est une folie de croire. Lorsque les gens sont en train de pleurer et de dire c'est difficile, mais qu'on te voit toi t'élever et dire oh comment c'est plus facile avec Dieu, comme les choses sont si merveilleuses avec Dieu. Les gens vont te traiter de fou. Mais oui, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que la facilité, que l'excellence, que la différence se trouve en l'Éternel. Réjouis-toi dans l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel. Donne-toi totalement. Abandonne-toi complètement en l'Éternel. C'est lui la solution. C'est lui l'idéal. C'est lui qu'il te faut pour avoir une vie meilleure. Je sais que tu rêves à avoir beaucoup de choses. Tu rêves à une vie meilleure. Jusque-là, tu luttes, tu cherches. Tu as l'impression que tu n'arrives pas. Ou peut-être tu t'es dit, bon, je vais y arriver, mais je ne sais pas comment. Laisse-moi te dire, commence d'abord par te réjouir en l'Éternel Dieu des armées, lui qui t'a rendu léger comme une bûche, qui t'a permis de galoper dans certaines situations difficiles, qui t'a permis de grimper, de monter sur les lieux élevés pour aller voir au-delà de ce que tes yeux physiques ne pouvaient pas voir. Commence d'abord à te réjouir dans l'Éternel, le Dieu de ton salut, lui qui n'a pas voulu te laisser mourir dans le péché, qui t'a sorti. Souviens-toi de ce jour où tu étais allé dans cette boîte de nuit, où tu as bu, tu as pris de l'alcool jusqu'à être ivre mort, mais que tu t'es retrouvé, on t'a ramené à la maison, tu ne savais même pas comment tu es arrivé à la maison. Le Seigneur t'a épargné du danger ces jours-là. Souviens-toi aussi, jeune sœur, du jour où tu étais aussi en compagnie de ses amis, où vous avez bu, vous avez dansé dans une fête, qu'on t'a même drogué, on a failli te faire du mal, mais le Seigneur a intervenu sans que tu le saches. Souviens-toi de combien de fois tu es tombé dans les embuscades et que l'Éternel t'a secouru pendant que tu ne l'avais même pas appelé. Souviens-toi de toutes les fois où tu es passé sur les lits d'hôpital, en opération, en traitement, quel que soit ce qui t'est arrivé. Mais le Seigneur a été le médecin par excellence. Oh oui, souviens-toi. Je vais m'adresser à ces peuples immigrants. Vous vous retrouvez aujourd'hui, je ne sais pas en Occident ou dans n'importe quel pays, mais souvenez-vous, le même chemin que vous avez pris, il y a des gens qui sont morts dans l'eau, il y a des gens qui sont morts dans des crashs, il y a des gens qui sont morts par-ci, par-là, à la recherche du bonheur. Mais l'Éternel Dieu des armées, c'est lui qui a le bonheur entre ses mains. C'est lui qui est la finalité des choses. Commence à te réjouir en l'Éternel. Oh, j'aimerais que tu commences à te réjouir en l'Éternel, à proclamer que Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, à proclamer que Seigneur, je m'abandonne à toi, je veux contempler ta gloire, je ne veux plus regarder à mes limitations, je ne veux plus regarder à ce qui est autour de moi, parce que toi, tu peux étendre mes limites, comme tu l'avais fait, Rabo Shakayama Santa. Seigneur, étends mes limites. Tu peux dire, Seigneur, étends mes limites.
Tu peux dire, parler, proclamer comme Jaïbet. Étends mes limites. Je ne veux plus voir les choses qui m'entourent. Je ne veux plus regarder à tout ce qui est à côté de moi. Tout ce qui m'empêche de voir ta grandeur. Vous savez que toutes ces choses autour de nous peuvent nous empêcher de voir la grandeur de Dieu. Ramashikayabosa. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je parle à toi qui m'écoutes. Réjouis-toi en l'Éternel ton Dieu. Réjouis-toi en l'Éternel ton Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel ton Dieu. Laisse-lui le temps de conduire et de diriger ta vie. C'est lui qui sait comment te mettre sur le bon chemin. C'est lui qui sait comment t'orienter. C'est lui qui a des réponses à toutes les questions que tu poses. C'est lui qui a la solution à tous les problèmes devant toi. Ne regarde pas à tes limites. Crie comme Jaïbet, Seigneur, étends mes limites. Je ne veux plus m'arrêter là. Je ne veux plus avoir des barrières devant moi. Même s'il y a des barrières, parce qu'il rend tes pieds semblables à ceux de biche, tu es capable de galoper, tu es capable de sauter. You can jump. Tu peux sauter. Tu peux sauter. Que la grâce de Dieu, que la gloire de Dieu repose sur toi. Que le Saint-Esprit de Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour que tu puisses contempler la grandeur et l'immensité de l'Éternel ton Dieu. Je voudrais que cette parole, que ce passage, que ce message que nous avons partagé aujourd'hui, Habakkuk chapitre 3, versets 18 à 19, puisse t'amener à voir combien Dieu est merveilleux. Que ce passage te fasse voir au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu entends. Laisse les hommes murmurer entre eux. Laisse les hommes se plaindre entre eux. Mais toi, fixe le regard sur ton Dieu et parle comme Habakkuk. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Toutefois, malgré tout, je vais me réjouir en l'Éternel. Malgré mes difficultés, je vais me réjouir en l'Éternel. Malgré mes problèmes, je vais m'accrocher à l'Éternel. Parce que lui, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Parce que lui, il me fait marcher sur les lieux élevés. Alléluia. Que la gloire de Dieu environne tout un chacun. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement soit votre partage. Et je prie que les yeux de votre cœur s'ouvrent, que vous puissiez contempler la gloire. Parce que vous aussi, vous méritez de vivre la gloire de Dieu. Parce qu'à cause de l'œuvre de la croix, cette œuvre qui nous a tous rachetés, la Bible nous dit cela, qu'il a déchiré l'ordonnance dont l'acte nous condamnait. Comme il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, notre vie doit être différente. On ne peut pas rester le même. Je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne durant cette journée, qu'il vous fasse du bien, que vous puissiez rencontrer la faveur de Dieu sur votre chemin en ce jour. Et que vous puissiez aussi témoigner qu'au-delà de tout ce qui peut se passer autour de vous, au-delà des limitations, le Seigneur vous a amené sur les lieux élevés. Shalom, que Dieu vous bénisse, puis à la prochaine. Bye bye.